Alors, on va commencer le Perek Gimel maintenant du Tanya, parce que on a commencé après les questions qui étaient dans le premier chapitre, qui consistaient à s'étonner, à s'interroger sur qu'est-ce qui définit un tzaddik, qu'est-ce qui définit un rachat, qu'est-ce qui définit un Benoni. On n'a pas encore répondu à toutes ces questions, bien que le Noazaken avait ramené plusieurs memrot, plusieurs enseignements qui étaient justement différents et contradictoires sur ce qui définit le tzaddik. Mais avant de répondre à cette question, finalement, pour savoir ce que c'est qu'un Benoni et qu'est-ce que c'est la voda du Benoni, on sait que ce Sefer s'appelle Sefer chez Benoni. Même si déjà on a vu que Rava, qui était un immense Amora, un grand tzaddik Gamo, il a cru qu'il était lui-même un Benoni, donc Benoni ça veut dire quelque chose qui quand même ressemble à un tzaddik. Et donc le Baal HaTanya a commencé maintenant à une description en fait, de la Neshama. Il a commencé depuis la fin du premier chapitre et dans le deuxième chapitre, a commencé à nous décrire la Neshama en expliquant que, en fait, on n'a pas une âme, on a deux âmes. On verra qu'on en a même trois, et même peut-être plus, mais essentiellement, on a deux âmes. Un qu'on appelle le Nefesh HaBehami, l'âme animale, et un qu'on appelle le Nefesh HaEloki, l'âme divine, même si sa source, elle était dans les sources de Raphaël Vital qui utilisent des noms un petit peu différents, puisqu'il parle du Nefesh HaYesodi et du Nefesh HaSirkli, mais ici, on va garder la définition, celle qui va nous aider dans la Chassidoute, c'est celle qui fait qu'on a deux âmes qui s'affrontent en nous, un côté animal qui est tourné vers le bas, qui est tourné vers les choses de la matière, et qui est dans la conscience de ce monde, et la conscience et à la fois qui est pris dans les désirs de ce monde et les peurs de ce monde, et une autre âme qui, elle, vient, qui est un Chelek Elokam Imal Mamash, comme ça avait été défini au début du second Pérek, c'est une partie divine, et c'est quelque chose c'est une partie de nous-mêmes qui, elle, est aspirée vers tout ce qui est spirituel, qui est intéressée vers la Kedusha, qui cherche à connecter avec Hachem, qui cherche le bien, qui cherche pas simplement son propre plaisir immédiat dans ce monde, mais qui cherche en réalité une dimension éternelle, une dimension de dvekout avec Hachem. Et donc, on a les deux choses qui s'affrontent en nous. C'est très important de comprendre ça parce que souvent, on s'identifie à la partie inférieure de nous-mêmes. On dit « Ah, je suis un pauvre petit, voilà, dans quoi je suis tombé dans cette œuvre-là. » En réalité, c'est qu'une partie de toi-même qui est tombée dans ça, parce qu'il y a une autre partie de toi-même qui n'est pas du tout dans ça, qui, elle, cherche le spirituel. À un moment, elle s'est fait dominer, la partie spirituelle, la partie de Kedusha, elle s'est fait dominer par cette partie inférieure. Mais elle n'est pas cette partie inférieure. Tu n'es pas limité à ça. C'est pas. Tu peux toi venir lutter. Si toi tu considères que tu es une âme venue d'en haut et que tu es venu justement et que tu dois dominer les forces inférieures qui sont là parce que tu es dans un corps, parce qu'il y a un côté Gashmi, parce qu'il y a un côté avec des ta'avot et des pulsions, que tu es venu et que, au contraire, ta mission c'est de transformer ça, que tu as la force. Hachem il t'a donné la force. C'est ça le lien qu'on avait vu au tout début du Tanya quand. Le Baal HaTanya ramenait la fameuse Braïta de Nida, de la fin du troisième période de Nida, qui disait que la Neshama va venir dans ce monde. On lui fait jurer qu'elle va être sadique, qu'elle sera pas rachat, et le fait, comme il avait expliqué jurer, en fait, ça veut dire qu'on lui donne des forces. Et Mashbin, au sens, Mashbin, ça veut dire faire jurer, mais il avait dit, il faut dire la chose sauvéa. On la rassasie de force, on lui donne le plein d'énergie. On lui donne toutes les capacités, toutes les forces pour qu'elle mène à bien son mission, pour finalement qu'elle devienne un tzaddik dans ce monde, ou en tout cas qu'elle ne devienne pas un rachat. C'est ce qu'on verra justement quand on verra la définition du Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas de Haverot, quelqu'un qui reste attaché à Hachem, etc. Alors, le point, il est que, essentiellement, on a une Neshama qui est venue d'en haut. Seulement, cette Neshama, elle se révèle en deuxième. C'est pour ça qu'ici, au début du Perek Beit, il avait appelé ça Venefesh Hashenit d'Israël. On avait dit au tout début du Perek Beit. Pourquoi? Parce que pourquoi on l'appelle Shénit? On devrait l'appeler, au contraire, c'était la principale. L'âme animale, elle est secondaire par rapport à l'âme divine. On l'appelle Shénit parce qu'elle se dévoile en deuxième. Parce qu'en premier, ce qui se révèle, c'est au moment de la naissance, c'est le côté physique, le côté gashmi de notre existence, avant de développer le côté spirituel qui lui va venir par les mitzvot, qui va venir par l'étude de la Torah, par la méditation, par toutes sortes de choses qui vont, par la tfila, qui vont nous connecter avec une dimension supérieure. Mais la dimension première qu'on reçoit, c'est la dimension physique du Nefesh à Behami, Baruch Haba. Alors maintenant on arrive
au troisième Pérec, où après avoir expliqué déjà que ce nefesh, cette âme, elle a aussi des vêtements de l'âme. Quand on parle de vêtements de l'âme, en fait, on va voir, parce qu'on va retenir cette idée, c'est que les vêtements de notre âme sont la pensée, la parole et l'action. Nefesh, le nefesh, il a des vêtements, comme un peu notre corps, quand on met des vêtements qui sont proches du corps, des vêtements un peu plus extérieurs, des manteaux, on met des manteaux aussi. En réalité, ça correspond à 3 niveaux de vêtements, hein, et qui sont l'idée, qui représentent quelque chose de, ici à un niveau spirituel, qui sont en fait ce par quoi notre âme, elle a une connexion avec ce monde. Elle connecte avec la pensée, avec la parole, avec l'action. Par exemple, quand ton nefesh Eloki, comment il peut s'exprimer? Dans la tefila, il va s'exprimer par la parole. Quand tu pries, c'est comme si ton nefesh, il s'habille dans tes paroles. Vous voyez l'image de dîner de Levouche, c'est une image très très classique dans la Kabbalah et dans la Chassidut, de Itlafshut, on s'habille dedans. Donc il y a les vêtements de notre âme, c'est les côtés, c'est les forces en réalité par lesquelles notre neshama se manifeste. Se manifeste quand tu fais des actions, des mitzvot. Quand tu mets une mitzvah, en fait tu mets ton âme divine dedans. Aussi ta pensée, quand tu commences à réfléchir, tu commences à méditer sur des choses de Torah, sur des choses de Kedusha, c'est un vêtement de ton âme. Ces vêtements, ce qu'on a vu dans la fin du Pérec Bet, c'est que ils peuvent être plus ou moins bons, plus ou moins raffinés. Et d'ailleurs, on va avoir un travail de raffiner ces vêtements. Il va falloir travailler sur notre pensée, travailler sur notre parole, travailler sur nos actes. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps dans les mêmes actes. Au contraire, il faut transformer nos actes pour que nos actes ils soient attachés avec du char, pas de l'autre côté. Pas qu'ils descendent vers le bas, mais qu'ils montent vers le haut. Même chose pour notre parole. On va dire des divrei Torah, on va dire des paroles de bracha. On ne va pas commencer à dire des jurons et des malédictions et du lashon hara, ou des dvarim betelim. Même chose aussi sur notre marshava. On va essayer d'avoir une marshava Torah, repousser les marchavot raot et rentrer dans la marchavot de Kedusha. Pourquoi? Parce qu'on veut raffiner nos vêtements. Mais ces vêtements, alors ce qu'on avait vu, c'était un peu une parenthèse qui était développée dans la fin du Pérec Bet, c'est que ces vêtements, ils sont donnés essentiellement par les parents. Alors ils expliquent ça en détail, comment ça marche par rapport au Partsufim, au Sphira. Ils sont donnés par les parents et en particulier au moment de la conception de l'enfant. C'est pour ça que quand un enfant il est conçu, plus il est conçu dans la Kedusha, et plus les vêtements de son âme ils seront purs. Des fois, alors ça arrive qu'il n'est pas conçu tellement dans la Kedusha, mais c'est quand même une grande neshama qui s'habille dans des vêtements qui sont pas très très bons. C'est pour ça que des fois tu vois des grandes neshamot et ils sont pris dans des yetzara de folie. Pourquoi? Parce que leurs levushim ils sont pas très kadosh. Mais par contre, leur neshama elle est très grande. Des fois ça peut être le contraire. Très grande neshama, mais les levushim ils sont heureux. Donc on peut avoir plusieurs facteurs qui font... Pourquoi le Balatani a parlé de tout ça? Parce qu'il est en train de nous faire une description de comment ça fonctionne le neshama. Mais c'est rien qu'une étape. Il va rentrer par étape pour qu'on comprenne comment fonctionne toute la structure de l'âme. Donc on a appris des informations sur le fait qu'on a déjà une dimension, on a une double âme, d'une certaine manière, une âme double, une âme nefesh habami, nefesh eloki. On a aussi, pas simplement ça, on a aussi les vêtements de notre âme. Et ces vêtements de notre âme, ils sont aussi des choses qu'on hérite, entre autres par nos parents. Maintenant, il va expliquer maintenant, on va expliquer dans le troisième Pérec, une distinction entre, dans le Nefesh HaEloki, mais ce sera vrai aussi pour le Nefesh HaBahami, que le Nefesh HaEloki lui-même, cette âme-là, elle se divise grosso modo en 2 parties. On avait dit il y a 2 âmes, mais en réalité dans chaque âme, il y a lui-même 2 parties. C'est quoi les 2 parties? C'est une partie plus, on va dire, intellectuelle, plus au niveau de l'esprit, et une partie plus émotionnelle. Fonction. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Tu peux avoir certaines idées, certaines conceptions, tu as compris des concepts de Torah, mais des fois tes émotions ne suivent pas. Par exemple, tu as appris ça, tu as appris un jour de Torah, il faut faire ça, mais tu n'arrives pas à le faire émotionnellement, c'est trop difficile, tu as trop de désir vers autre chose, ou tu as trop de peur, ou tu sens que tu n'as pas la force, tu as des croyances sur toi-même, tu as des émotions sur toi-même. D'accord? Donc, il y a la dimension intellectuelle, spirituelle, au niveau de l'esprit, et la dimension des midot, des émotions. Les émotions, Balatani avait appelé ça les midot. Midot, on va voir la hava, la ira, ça ce sont des émotions, des sentiments. D'accord?
Quand tu réagis, par exemple, dans une situation, tu peux te demander si tu réagis de manière émotionnelle ou de manière intellectuelle, rationnelle. Des fois, on réagit... Vous n'avez pas remarqué, des fois, on ne réagit pas de manière rationnelle. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, en général, si on ne fait pas attention, on réagit de manière réactionnelle. Mais on réagit par rapport à quoi? Par rapport à des... Par exemple, je sais pas, ta femme elle te dit quelque chose qui te touche. Ah, tu pars comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a touché une émotion. Peut-être inconsciemment, ça t'a fait peur, ou ça t'a ramené dans une culpabilité, ou ça t'a ramené dans un sentiment de dévalorisation que tu as fait avec toi-même. Alors du coup, tu vas réagir comme ça. Tu vas toi-même te mettre à crier, tu vas réagir de manière complètement émotionnelle. Alors qu'intellectuellement, tu aurais pu te dire, en réalité, elle n'est pas en train de te faire un reproche, elle est en train de faire une critique constructive pour mieux avancer dans la famille. À ce moment-là, si tu avais réfléchi avec ton intellect, tu n'aurais pas réagi de la même manière. Sauf que tu n'as pas réagi avec ton intellect, tu as réagi avec tes émotions. Pourquoi je dis tout ça? Pour expliquer qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Où est notre raison et où sont nos émotions? Alors, le Morazaken, il va expliquer ça selon la théorie, en fait, qui a été donnée par les Mekoubalim, par la Kabbalah, le Zohar, le Sefer Yetzirah, qui va ramener maintenant. Cette théorie qui explique, en fait, ce qu'on appelle, vous avez tous entendu parler de ça, ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Il va expliquer que les 10 forces de l'âme, elles sont l'image des 10 séphirotes. On a déjà parlé des 10 séphirotes, vous vous rappelez? L'image quand on avait fait Shara Yichud Ve'emunah. Les 10 séphirotes, eh bien, il y a le modèle des 10 séphirotes pour structurer notre âme. Et de même que, si vous voulez, par exemple, si on regarde notre corps, grosso modo, on peut dire qu'il y a deux parties dans notre corps. Il y a la tête et il y a le corps. Le corps, bon, vous allez me dire, c'est deux parties du corps. Mais là, il y a la tête et il y a le reste du gouffre. D'accord? On sent bien que c'est une différence entre la tête, qui est c'est ce par quoi on réfléchit, ce par quoi on parle, ce qu'on perçoit, etc. Et le gouffre, lui, c'est plus le monde de l'action. Et c'est aussi le monde des émotions. Par exemple, quand tu ressens une peur, tu sens un amour, bah, tu dis c'est au niveau du cœur. Même tu le ressens, des fois tu le ressens même dans ton cœur. Vous n'avez jamais eu des peurs qui vous prennent les tripes? Ça ne prend pas la tête, ça prend le corps. Parce que le siège des émotions, il est plus au niveau du corps. Par contre, le siège de la pensée, le siège de l'intellect, il est au niveau de la tête. Vous voyez? Alors ça, hein, ça correspond à cette vision que les 10 séphirotes, dont on parle, elles-mêmes, elles se divisent en deux groupes. Un premier groupe, qui est le groupe des 3 premières sphirotes, qui correspondent à ce qu'on appelle le côté intellectuel, le côté spirituel. C'est pour ça que ces 3 premières sphirotes, on les appelle Chokma, Bina, Da'at. Ce sont des termes intellectuels. Chokma, c'est la sagesse, Bina, c'est l'intelligence, Da'at, c'est la connaissance. Donc on parle ici d'une sphère spirituelle, intellectuelle. Et par contre, le deuxième groupe de sphirotes, ben, si on en a pris 3, combien il en reste? 7. 7, ce sont les 7 midotes habituelles. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Yesod, Malchut, correspondent dans l'homme à la partie émotionnelle, la partie des sentiments. Oui. Alors, un des grands points que le Baal HaTanya va développer, c'est qu'il va falloir que ça va être en fait une grande idée fondatrice même de toute la pensée de Morazaken et de la Chassidut Rabat, c'est que finalement la tête, elle doit influer et transformer les émotions. C'est ce qu'on appelle aussi, ce que le Zohar appelle, ce que le Zohar appelle Mohar Shalit Alalev, que le cerveau doit contrôler le cœur. Dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec le problème de Shalom Bayit, si tu arrives à contrôler tes émotions, bah, ce sera peut-être plus facile d'être dans un Shalom Bayit que si tu réagis au quart de tour à chaque fois qu'on te dit quelque chose qui te touche un petit peu. Le problème, c'est quand quelqu'un n'a pas du tout de sphirote supérieure, qui ne réfléchit pas, qui n'essaye pas de marcher en mode rationnel, qui est complètement irrationnel, peut faire n'importe quoi, parce que les émotions, elles partent dans tous les sens. Mais si elles sont contrôlées par la pensée, si tu arrives par exemple, tu as un sentiment d'énervement, de colère, okay, prépare la colère, il y a un truc, ça t'a pas plu, on t'a touché, on a touché ton amour-propre, ton ego, on t'a touché dans quelque chose qui est trop important pour toi, qui touche ta faiblesse, on t'a touché le point faible. C'est ça le Shalom Bayit. Ta femme, elle te touche ton point faible. Alors comment tu fais dans ces cas-là? Parce que tu réagis d'une manière... si tu réagis d'une manière émotionnelle, ben, au Chabad, tu risques de tout casser. Donc toute l'idée, c'est au contraire que tu puisses comprendre exactement ce qui se passe, quelle est la situation. Tu dis non, ça c'est Mina Shamaim, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de me parler.
c'est parce qu'effectivement, il faut que je fasse un tikkun sur ça, et il faut que j'accepte que aussi la personne en face de moi, elle souffre, et qu'elle-même a ses faiblesses, et qu'elle-même, elle en peut plus, et que c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Ça, c'est au niveau de l'intellect. Donc quand tu fais ça, et que cette pensée que tu viens de développer, ce côté intellectuel que tu viens de développer, il va contrôler maintenant tes émotions, eh bien, tu as sauvé ton shalom bayit. C'est un exemple que j'ai donné. Alors que si tu étais rentré dans le côté irrationnel, parce que peut-être la personne qui est en face de toi, elle réagit de manière irrationnelle aussi. Ta femme, elle est en train de craquer, en train de s'énerver, elle craque. Alors elle dit des trucs, c'est pas tellement rationnel, c'est même pas tellement vrai peut-être. C'est peut-être exagéré. Mais si toi, t'es pas capable, mais c'est normal parce que là, elle n'en peut plus. Donc toi, il faut que tu saches qu'elle n'en peut plus. Il faut arrêter de penser que c'est tout orienté vers toi. Elle aussi a eu une grosse journée, aussi c'était une difficulté, aussi elle a eu quelque chose qui l'a angoissée. Peut-être qu'il y avait une dimension hormonale, peut-être qu'il y avait une dimension de fatigue, peut-être qu'il y avait une dimension de froid, peut-être n'importe quoi, une mauvaise nouvelle. Donc ne plonge pas de manière directe dans le côté réactionnel et émotionnel. Contrôle par ta pensée, contrôle en fait par ton côté spirituel, ton côté intellectuel. Sinon à quoi ça sert que tu apprennes des choses dans la Torah? Ce que tu apprends dans la Torah, c'est justement pour arriver à finalement contrôler tes émotions et les transformer. Alors quand on dit contrôler les émotions, ça ne veut pas dire être fait d'acier, j'ai aucune émotion. Je ne pas demander d'être un agent du KGB en mission quelque part en Sibérie. Non. Tu peux être aussi un homme avec sa sensibilité. Tu as aussi ta fragilité, tu as aussi ta vulnérabilité, tu es aussi quelqu'un qui ressent les choses. Et c'est bon aussi d'être comme ça. Les émotions, elles ne sont pas mauvaises. Non, ce que le Admorazaken va nous dire, c'est que les émotions, on va pouvoir les transformer, les élever. Par exemple, prendre un exemple. Si tu as peur de quelque chose, on a tous des peurs dans la masée. On a peur peut-être de manquer, on a peur de mourir, on a peur d'être malade, on a peur du gouvernement, on a peur de la police, de la guerre, de ce que tu veux. Les voleurs, tu as des peurs. Tout d'un coup, tu es pris d'une peur. Ça, toutes ces peurs-là que je viens de décrire, c'est des peurs au niveau du Nefesh Abahami. Parce que c'est des choses qui concernent la masée. Donc c'est la partie inférieure de notre être. Il a peur. Même qu'un animal, il sent qu'il y a un lion qui va l'attaquer, il a peur. D'accord? Il est traqué, il a des sentiments de peur, c'est ça qui va le faire fuir. C'est pas mauvais non plus. Parce que si on n'avait pas de peur, on risquerait de traverser la rue de manière inconsciente. Il faut avoir peur du bus quand tu traverses. D'accord? Donc, c'est pas complètement mauvais. Le Nefesh Abahami, il n'est pas mauvais fondamentalement en soi. Il te permet aussi d'exister dans ce monde. Mais ces peurs inférieures, elles peuvent te dominer complètement. Ce qui fait que tu avances plus, ce qui fait que tu vas mal réagir, justement parce que tu as des peurs, alors tu vas t'énerver. Le Admorazaken, il va dire, il va falloir développer quelque chose de plus élevé. Au lieu d'avoir une peur inférieure, développe ta Yirat Hashem. Développe ta crainte de Dieu. Tu sais que le Baal Shem Tov, il est né quand ses parents étaient très âgés. Son père avait 100 ans. C'était un grand miracle, il n'avait pas d'enfant. Sa mère avait 90 ans, c'était comme Avraham et Sarah. C'était mamash un nes gadol. Mais un nes mamash gamou. C'était les grands sadikim, Nistarim. Mais son père, il est niftar quand le Baal Shem Tov était encore très jeune. Il avait 5 ans. Après, il s'est retrouvé pris en charge par des tzadikim Nistarim qui l'ont éduqué, qui l'ont fait grandir. Mais son père, avant de mourir, il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, Israël, il y a une chose qu'il faut que tu saches, et que tu aies tout le temps présent à l'esprit, c'est qu'il faut avoir peur de rien ni de personne, si ce n'est que d'Hachem. La seule chose qu'il faut craindre, c'est Hachem. C'est-à-dire que, au lieu de voir quelque chose qui peut être un danger, tu rattaches à Hachem. C'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui est derrière tout. Donc cette ira Hachem, c'est aussi une manière de passer, si vous voulez, d'une ira inférieure, qui est au niveau Nefesh Abahami, à une ira qui va être un peu plus, ou une ira qu'on appelle tivite, naturelle, à une ira qui va être plus cyclique, qui va être plus comprise, qui va être plus le fruit d'une méditation sur la grandeur de Dieu, sur le fait qu'Hachem, il est le Tout-Puissant, celui qui a fait tout, qui fait tout exister à tout instant, qui chaque chose par sa parole existe. Alors quand tu prends conscience de ça, ça génère un sentiment de ira qui peut être, il y a plusieurs niveaux de ira, jusqu'à ira ila, ce qu'on appelle ira taromemot, on a une conscience de la grandeur absolue de Dieu. Et donc le sentiment qui était inférieur au départ, finalement il a été transformé dans un sentiment supérieur. C'est pour ça que tu vois des grands sadikim, ils n'ont pas peur du monde, ils ont peur que d'Hachem.
Ce qu'on a dit sur la ira, on aurait pu le dire sur la hava. Sur l'amour, on peut avoir l'amour des plaisirs de ce monde, des choses inférieures, de la nourriture, de toutes sortes de choses, et puis finalement on peut arriver, on doit y arriver, ça prend du temps, ça peut prendre toute une vie, à transformer pour arriver à avoir que la hava Hashem. C'est-à-dire qu'on aura fait monter notre hava non plus. On ne sera plus au niveau du nefesh abani qui va nous dominer, mais on sera au niveau du nefesh Eloki, qui lui est tourné vers Hachem, qui est tourné vers l'amour d'Hachem, l'amour et la crainte d'Hachem. Alors toute la avoda, elle va reposer sur cette transformation essentiellement de nos émotions, de nos midotes, parce que c'est ça qui nous dirige d'un côté ou de l'autre. Si quelqu'un il a avat Hachem, il aime son prochain, avat Israël, il va courir pour des mitzvot. Avraham Avinu, il avait une avat extraordinaire, même quand il était malade, il était après la Brit Mila, il s'est mis parce qu'il cherchait encore des invités, parce que sa hava, elle était dans la hava des mitzvot, de faire du bien, de faire du chesed, d'amener Hachem dans ce monde. Donc son corps de hava, il n'était pas simplement, il aurait pu dire, ah, je vais me faire un petit kiff, je vais me regarder un match à la télé pendant que je suis malade. Ça aurait été une hava inférieure. Un chesed, c'est un petit bonheur. Mais lui, il avait dépassé ça parce que ce seul hava, c'était hava Hachem. Alors bon, évidemment, on n'est pas au niveau d'Avraham Avinu, mais en même temps, c'est vers ça qu'on aspire, c'est vers ça qu'on tend, c'est vers ça qu'on cherche à... C'est ça notre modèle, c'est ça le modèle de la Torah. Pourquoi on a lu Parashat Vayera si c'est pas pour s'être inspiré par le modèle de Avraham? C'est pas pour nous raconter que, ouais, dans le temps, il y avait des gens il y avait des bédouins qui se reposaient sous les palmiers. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que, finalement, c'est ça l'aspiration du peuple juif. Ce modèle de chesed, ce modèle de Messirut Nefesh, de Hitlahavut. Bien sûr, on n'est pas au niveau. La Gemara dit que chacun il doit se demander chaque jour, Mata Yagiou Maasa, il est Maasé Avraham Yitzhak Yaakov. C'est-à-dire, quelque part, on doit se demander à chaque fois, quand est-ce qu'on arrivera à ce niveau-là? Alors donc, on va avoir un travail où le côté spirituel, le côté intellectuel, les sphirotes supérieures, pour reprendre le langage de la Kabbalah, qui sont en nous, appliqués en nous, c'est-à-dire notre cerveau, notre Horma, notre Bina, notre Da'at, ils vont essayer de prendre conscience de certaines choses, d'amener une connaissance, une compréhension, pour arriver à transformer nos midotes. Parce que si on reste dans l'ignorance, ben on va continuer à réagir comme ça, toujours comme ça. Hein, tu vois des gens qui sont là, qui vivent complètement au niveau, qui n'ont pas du tout de raffinement, pas du tout d'éducation, pas du tout, ils fonctionnent complètement au niveau Yashmi, ils retombent dans les mêmes erreurs, etc., parce qu'ils ne réfléchissent pas. Quand je dis eux, peut-être c'est un peu nous aussi. On est un peu comme ça. On est plus ou moins, parce que Baruch Hashem, on a des outils, on a des maîtres, on a des sfarim, on a de la Torah, on a un environnement spirituel. Mais malgré tout, on a un côté comme ça. On peut retomber dans les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'on les comprenne. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris les choses, alors tu peux commencer à changer. Tant que tu n'as pas compris, tu retombes dans le même panneau. Donc le côté spirituel, intellectuel, il va être fondamental pour arriver à transformer le côté inférieur émotionnel. Et tout le Tanya, d'une certaine manière, il va nous proposer une voie pour que on puisse faire dominer le côté supérieur, que le côté supérieur puisse l'emporter sur l'inférieur, ou transformer l'inférieur, ou l'orienter. Vous voyez? Alors on est au début du Perek Gimel. Avant, il avait dit que le Neshama, il avait parlé de ce dont on parle souvent. On dit que le Neshama, on l'appelle aussi Nefesh, Ruach, Neshama. Pour l'instant, on ne va pas vraiment expliquer la différence qu'il y a entre Nefesh, Ruach et Neshama. On y viendra, mais en fait, ce sont des aspects de l'âme, des parties de l'âme, des schémas de l'âme. En tout cas, la Neshama, quelle que soit sa partie, on peut trouver toujours 10 forces. Asara Korot Nefesh. 10 forces qui sont en rapport, comme on a dit tout à l'heure, avec les 10 Séphirot. Donc, Kulam Eser Bechinot Kegeged Eser Séphirot, Elionot. On dit Elionot, ça veut dire les Séphirot, on parle de Olam Hatzilut, on parle du monde divin. Mais comme l'homme est à l'image de Dieu, alors on est aussi construit sur ce modèle de 10. D'accord? Et de même que les Séphirot, elles ont par exemple 3 Séphirot supérieures et 7 Séphirot inférieures, eh bien on va retrouver aussi ça dans notre Neshama. Ou dans notre Nefesh, ou dans notre Ruach, on va dans toutes les parties de notre être, on va retrouver, ou même dans notre Nefesh Abéami, on va retrouver avec le côté spirituel, intellect, les 3 premières et les 7 dernières qui sont le côté plutôt émotionnel, Midot.
Donc, Keneged et Sersfirot et Lionot Shenishtal Shilum Me'en, quand on dit Shenishtal Shilum Me'en, ça veut dire que notre Neshama, elle provient, l'origine de notre Neshama, elle provient justement de ces Sfirot. C'est Nishtal Shilum des Sfirot qui est descendu jusqu'à produire notre Neshama selon le même modèle que les Séphirot. Vous me suivez? Mais Nidchalkot, les Shtaïm. Or, on a dit, les Sfirot, elles se séparent en deux groupes. Shen Shalosh. Alors là, il va le reprendre, ce qu'on vient de dire là, entre 3, Chabad, etc. Il va d'abord donner le langage tel qu'il est marqué dans le Sefer Yetzira. Parce que le Sefer Yetzira, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, attribué à Avraham Avinu, c'est le premier. Donc Avraham Avinu, ça remonte à longtemps. C'est bien avant même le Zohar. Eh bien, hein, Avraham Avinu, là-bas, dans le Sefer Yetzira, c'est le premier livre qui explique la notion de Sfirot. Le Mekor dans la Kabbalah de la notion de Sfirot, il est dans ce Sefer qu'on appelle le Sefer Yetzira. Et ici, c'est le langage que va choisir le Admor HaZaken, tel qu'il est un peu, d'une manière un peu mystique, dans le Sefer Yetzira, mais il va garder le même langage ici, comme s'il vient chercher à la source de tout le modèle de ce qui est la structure de notre âme. Et là-bas, hein, les 10 Sfirot, on les appelle Shalosh Imot, Vesheva Kfulot. 3 mères et 7 doubles. C'est énigmatique, le Sefer Yetzira. Hein, pour ceux qui n'ont pas fait encore... au bout de la 12e fois, on commence un petit peu à comprendre. C'est quoi les 3 Imot? C'est fait référence aux lettres. Parce que vous savez qu'il y a 22 lettres. Si on les compte bien, de Aleph jusqu'à Taf, ça fait 22 lettres. Le Sefer Yetzira, qui est le livre des Sfirot et des lettres, il nous dit que les lettres, elles sont divisées en 3 groupes. Alors, je ne vais pas trop vous compliquer parce qu'on parle de 2, maintenant on va parler de 3. C'est quoi les 3 groupes? Ben, il y a un premier groupe qui est les 3 lettres mères. Qu'est-ce que ça veut dire mère? C'est-à-dire, comme tu dirais, un peu comme les Avot, c'est-à-dire les 3 principes, les 3 grandes catégories de lettres qui sont contenues dans 3 lettres. Ces 3 lettres, c'est Aleph, Mem et Shin, qui sont les 3 forces principales qui sont dans la création. Le Aleph, c'est le Havir, le Mem, c'est le Maïm, le Shin, c'est le feu. Bon, je vous fais un petit résumé du Sefer Yetzira. Donc, c'est 3 lettres mères. Et ensuite, il y a 7 kfulot. Les 7 kfulot, c'est les 7 lettres doubles qui, dans le Sefer Yetzira, dans l'hébreu moderne, il n'y en a plus que 6. Mais dans l'hébreu ancien, il y avait 7 lettres doubles, qu'on appelle Beged Kaporet. Aujourd'hui, si vous lisez un livre d'hébreu moderne, on va vous parler de Beged Kefat, parce que le resh, on ne considère pas comme une lettre double, parce qu'il y a très peu de mots où il y a un resh avec un dagesh qui change de son, surtout qu'on ne sait pas le faire. Mais en vérité, dans Shir HaShirim, il y a un endroit où le resh, il est écrit aussi avec un dagesh. Et donc le resh fait partie en fait des lettres doubles. C'est-à-dire les lettres, comme par exemple, lettre double, c'est par exemple le bet, il y a le vet et le bet. Ensuite, il y a le gimel, rimel et le gimel, dalet et dalet. Pour les thémanim, ils savent montrer la différence. Ensuite, il y a le chaf et le kaf, le p et le fé, p. Il y a le resh, que nous, on ne sait pas très bien faire la distinction, et il y a le tav, que les Ashkénazes distinguent entre le sav et le tav. Le sav, c'est quand il n'y a pas de dagesh, et le tav, quand il y a un dagesh. D'accord? Chez les Sfaradim, on ne fait pas de différence dans la prononciation. Le tav. Alors, le e mapik, il ne correspond pas à une lettre double. Il correspond à une lettre qui est une lettre simple, parce qu'après, il reste les lettres simples, mais simplement, il est marqué par un dagesh qui va changer le sens là-bas. Le mapik, il va donner l'idée de direction. D'accord? Maintenant, parce que des dagesh, il y en a en plus. Il n'y a pas que dans les Beged Kaporet qu'il y a des... Mais celles-là, on les appelle les lettres doubles parce qu'elles changent la prononciation normalement. Bien que vous allez me dire, dans le mapik aussi, on devrait dire le he, bien l'entendre, mais bon, ça fait pas partie des lettres doubles. Alors, grosso modo, le Sefer Yetzira, vous me suivez parce qu'on est en plein cours de Kabbalah, à fond la caisse. Il y a 22 lettres. Les 3 lettres même, Aleph Mem Shin, les 7 lettres doubles, Beged Kaporet, et les 12 simples, et Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, toutes celles qui restent. D'accord? Lamed, Nun, Samer, Aïn, Tzadik, Kouf. Ça, c'est les lettres simples, les 12 lettres simples. Alors ici, l'Admor HaZaken, il va nous dire quelque chose, pour ceux qui, encore une fois, connaissent bien le Sefer Yetzira, qu'on regarde les 2 premiers groupes de lettres. Les 2 premiers groupes de lettres, il y a 3 mères
et 7 doubles. Ça fait combien de lettres? Ça fait combien? 17. Ça fait 10. 3 plus 7. J'ai dit 7 doubles. Oui, Khazak, c'était le piège. C'est quoi 7 doubles? Ça veut dire c'est des lettres quand même. En fait, il n'y a que 22 lettres, hein, on est d'accord. Donc, non, c'est vrai. Ça veut dire on a 3 lettres qu'on appelle les lettres mères, 7 lettres qu'on appelle les lettres doubles, et 12 qu'on appelle les lettres simples. Les 12 qu'on appelle les lettres simples, on n'en parle pas maintenant. Un jour, on fera un cours dessus. Maintenant, il a gardé que les deux premiers, 3 et 7. Et Sefer Yetzirah nous dit, ces 3 et ces 7, ça correspond aux 10 Séphirot. Donc ici, pour parler des 10 Séphirot sous forme de 3 et 7, de 3 premières que nous on connaît parce qu'on est des grands habitués aux Sfarim de Chassidut, ça s'appelle Chabad, et les autres ça s'appelle Chabad, c'est-à-dire Chokhmah, Bina, Da'at, et les 7 inférieurs qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Eh bien, au lieu de nous parler comme ça, il nous parle tel que c'est écrit là-bas dans Sefer Yetzirah, la première source, la notion de Sphirot. Et il nous dit, eh bien, les Sphirot, elles sont divisées en 3 lettres mères et 7 lettres doubles. Mais c'est qu'une question de langage. Vous avez suivi? Il aurait pu choisir, les 10 Sphirot, elles sont séparées entre Chabad et Chesed, etc. Il a choisi de nous dire, les 10 Sphirot, elles s'appellent les 3 lettres saints, les 3 lettres mères, 3 Shalosh Imot et Sheva Kfulot. Alors, voilà, je vous ai pas trop perdu? Non, alors c'est parfait. Parce que moi, je suis complètement perdu. Alors, Vilé, non, je plaisante. Alors c'est ça, toute le Neshama. Alors, maintenant, le point, il est que ça, c'est dans les Sphirot. Mais ta Neshama, que ce soit ton Nefesh, que ce soit ton Ruach, soit ta Neshama, tu peux toujours retrouver cette distinction entre 3 et 7. Une partie supérieure, la tête, et une partie inférieure, le corps. Ça, c'est vrai pour chaque partie de Neshama. Chaque aspect de la Neshama. Le Nefesh, il a 3 et 7. Le roi est 3 et 7. Même le Nefesh Abahami, il a 3 et 7. D'accord? Parce que c'est ça le modèle principal de l'Eshtal Shelut. C'est-à-dire, Dieu, il a tout créé par 10 paroles, il a tout créé selon le modèle des 10 Sphirot. Donc, notre Neshama, surtout l'homme qui a été à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image des 10 Sphirot, eh bien, on a cette Chalouka. Donc, Shalashimot, Vesheva Kfulot, Pirouche. Et là, il traduit maintenant dans le langage, qui est le langage du Zohar. Pirouche, Chokhmah, Bina, Vedat, Veshiva Yemea Binyan, on appelle ça aussi les Shiva Yemea Midyan, parce qu'en fait, ces 7 sphirotes inférieures, elles correspondent aux 7 jours de la création. Parce que quand Dieu il a créé le monde, il a créé en 7 jours. D'accord? Et ces 7 jours de la création, ils correspondent à ces 7 sphirotes inférieures. Vous allez me dire où ils sont les 3 premiers? Les 3 premiers sont cachés. C'est pour ça qu'on les connaîtra qu'après. Mais les 7 sphirotes inférieures, on les appelle aussi Sheva Yemea Binyan. Sheva Yemea Binyan, Chesed Gvura Tiferet, etc. Etc. C'est les sphirotes qui viennent d'après, c'est-à-dire Netzar, Od, Yesod et Malchut. Vekar benefesh ha'adam shenitra leket eshtaim sechel midot. Et donc, là on a la différente définition, qu'on a un peu expliqué en introduction tout à l'heure, c'est que le nefesh de l'homme, l'âme de l'homme au sens général, est séparée en 2 aspects, le côté sechel et le côté midot. On a traduit en français par le côté intellectuel et le côté émotionnel. Parce que les sphirotes, elles sont elles-mêmes distinguées en 2 groupes, qu'on appelle les imot et les kfulot, eh bien nous aussi, notre modèle, il est entre sechel et midot. La sechel kolel chokhmah bina vedat, et le sechel, en fait, il inclut les 3 premières sphirotes qu'on appelle chokhmah bina vedat. Le midot, en, alors c'est quoi les midot? Eh bien voilà, c'est les sentiments dont on a parlé tout à l'heure. Avat Hashem, parce qu'on parle ici du nefesh Eloki, alors le nefesh Eloki, son amour, c'est pas l'amour des beignets, c'est le Touchanouka, c'est pas l'amour des voitures, c'est quoi? C'est l'amour d'Hachem. L'amidot est Avat Hashem. Notre côté inférieur, il aime les beignets, il aime les voitures. Et on a besoin aussi, parce qu'on a besoin, si on n'aimait pas les beignets, peut-être qu'on va mourir de faim, ça risque pas. Mais on pourrait, ça veut dire qu'on a besoin aussi d'avoir une âme animale qui nous maintient en vie dans ce monde-ci. Et les gens qui sont trop spirituels, il faut aussi les retenir, sinon ils vont décoller, les pauvres. D'accord? Mais toute l'idée, ça va être d'utiliser. Je fais une petite parenthèse, mais parce que c'est le sujet fondamental du Tanya, c'est qu'on va essayer de contrôler notre Nefesh Abahami jusqu'à ce qu'il soit lui-même un serviteur d'Hachem. C'est-à-dire qu'on va utiliser même nos cohortes inférieures pour qu'elles permettent la révélation d'Hachem dans ce monde. Mais on va revenir là-dessus. Donc les Midot dont on parle, qui sont ici au niveau de l'âme divine, puisque c'est de elle dont on parle, eh bien, Midot en Avat Hashem,
ou pachado, veirato, ou les faéro. Ici, il a donné en fait 4 termes qui sont 3 termes, qui sont ce qu'on appelle la Havat Hashem, qui est le lien de Hava, le lien de Chesed. La Hava, c'est le lien de Chesed. Le lien de Pachad Veira, c'est le lien de Gvura, de Yira et de Gvura. Et le Faéro, c'est le lien de Tiferet. D'accord? Comme on a expliqué que les Midot, elles sont essentiellement Chesed, Gvura, Tiferet. Et après, il y a les Midot qui viennent après. Et c'est ça le Ikar, c'est Hava, Yira et Tpaharut. Vechabad, donc ça c'est les Midot. C'est quoi les Midot? C'est cet inférieur, vous vous rappelez? C'est le côté émotionnel. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Le Sechel, qui correspond au Kasfirot, Chabad, Chochma Bina V'Dat. Nikriou, Imot, on les appelle, pourquoi on les appelle Imot? Pourquoi on a pris pourquoi il est allé chercher ce terme dans Sefer Yetzirah? Parce que le terme de mère, il veut dire quelque chose qui génère. C'est quoi une maman? Une maman, c'est... Si c'était une femme, on dirait une femme. Si on dit maman, ça veut dire qu'elle va générer un bébé, ou qu'elle a généré un bébé. C'est-à-dire qu'elle est la source de quelque chose. Donc quand on te dit que les sphirotes, les 3 premières sphirotes de Chabad, on les appelle des imot, ça veut dire qu'elles génèrent quelque chose. Elles vont propager quelque chose, elles vont enfanter quelque chose. Et qu'est-ce qu'elles vont enfanter? Elles vont enfanter en réalité une force qui va amener quelque chose dans les midot, qui va transformer les midot, qui va générer des midot. Vechabad nikreut imot ou mekor la midot, qui est un midot en toldot chabad. Et là, regardez bien la définition. Les midot, elles sont, les toladot, elles sont générées par le sechel, par la chokhma bina veda. Donc, comment on peut comprendre ça? On a expliqué tout à l'heure que les midot, elles s'opposent au sechel. Le sechel d'un côté, il y a les midot de l'autre. Mais en réalité, ton sechel, il peut générer tes midot. C'est parce que tu as compris des choses. C'est parce que tu as intellectualisé des choses. C'est parce que tu as intériorisé des choses que finalement tu peux changer ton domaine émotionnel. Tu peux changer tes réactions. Tu peux changer ta manière de fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as compris. C'est pour ça qu'il va falloir plusieurs étapes. Il va falloir l'étape Chokhma, l'étape Bina, jusqu'à l'étape Da'at. Donc on n'est pas arrivé au Da'at, on ne peut pas vraiment changer les midot. Le Da'at, c'est que tu as vraiment compris intérieurement. Parce que des fois, tu comprends quelque chose intellectuellement, c'est très bien, tu as compris le concept, mais tu ne l'as pas encore intériorisé. Alors ce concept, il ne t'a pas encore changé. Tu étais encore dans un sechel, mais qui ne t'a pas encore changé. Mais quand tu as Chokhma, Bina et Da'at, c'est vraiment que tu comprends la chose, alors tu ne le fais plus. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une mida qui est difficile à changer, mais qu'on peut changer. Quelqu'un, il fume. Alors, il sait que le tabac, c'est pas bon. Non, je vise personne, attention. Shalom, c'était sans aucune intention. Mais s'il joue de la guitare, c'est bon. J'ai mon cigare pour tabac. Alors, tu peux avoir par exemple un médecin qui est là, qui est même responsable d'un service d'oncologie, de pneumologie. Il sait que c'est pas bien, il a fait des études, il sait exactement les pourcentages de ce que ça peut faire, etc. Mais, donc intellectuellement, il sait les méfaits du tabac, et pourtant c'est le plus grand fumeur de la planète. Ça existe, des gens comme ça. Pourquoi? Puisque tu sais quelque chose, ça devrait te transformer. Pour que ça te transforme, il ne faut pas que ce soit simplement au niveau de la chokhma ou de la bina. C'est de la bina, ça veut dire que tu as totalement compris tous les concepts qui sont derrière, mais il te manque encore le da'at, c'est-à-dire l'avoir intériorisé, d'avoir compris. Alors si c'est ça, il faut que ça me change. C'est vrai que j'ai une envie, c'est vrai que j'ai une ta'ava, c'est vrai que j'ai une ahava de quelque chose, je suis attaché à quelque chose, mais il faut que cette pensée, elle change, elle descende en moi pour transformer cette émotion, ce désir de fumer. Bon, c'est un cas un peu extrême, mais en fait, on peut tous analyser quelque chose en nous. Il y a des choses qu'on sait et qu'on fait malgré tout. On ne fait pas comme il faut. Par exemple, on sait que c'est pas bon de s'énerver. D'accord? Bon, je vise personne, si ce n'est moi-même. Donc on n'a pas besoin de s'énerver. On sait que c'est pas bon de s'énerver. Il y a 36 Gmarot qui nous disent c'est comme faire Avodazara. C'est comme... la Rizal dit tu perds ta neshama, tu peux passer des années à acquérir des degrés spirituels en un casse, tu peux tout perdre. Donc il y a plein de choses. On sait que le casse, c'est un truc dégoûtant, qu'Hachem il n'aime pas ça, que c'est Mamash Avodazara, c'est tu mets un dieu étranger qui te domine en toi, c'est plus toi qui te domine, etc.
Et pourtant, même si tu as étudié tout ça, même si tu l'as pris dans la Gemara, avec Rashi, avec Tosfot, avec le Balatania, et pourtant, tu te mets encore en colère. Pourquoi? Parce que le travail de faire descendre le Chabad, cette compréhension intellectuelle, pour que ça arrive à transformer les midot, ça n'a pas été encore assez fait. C'est-à-dire que le date, il n'est pas encore descendu, tu n'as pas encore suffisamment intériorisé pour finalement avoir pris une décision fondamentale et profonde que tu ne vas plus jamais te mettre en colère comme tu ne vas plus jamais toucher une cigarette. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à descendre ça dans ton cœur, dans tes émotions, jusqu'à qu'elles soient transformées. Ça, c'est le travail que Chabad doit faire sur Haggad, sur les midot. Le travail que l'intellect il doit faire, c'est qu'il ne doit pas rester simplement dans la sphère intellectuelle, mais c'est qu'il doit descendre dans la sphère émotionnelle pour transformer la sphère émotionnelle. Et en fait, c'est ça ce qu'on va voir maintenant dans la suite du texte. Et Bezat Hashem, on continuera la prochaine fois. Mais c'est pour ça ici que le mot Chabad, il s'appelle Imot, des mères, parce que le côté maman, c'est ce qui génère quelque chose. C'est-à-dire ton Chabad, il doit générer quelque chose, il doit générer quelque chose au niveau des émotions pour générer de nouvelles émotions, pour transformer les anciennes, pour faire en sorte que tes émotions, finalement, elles aillent dans le sens voulu par Hachem, et non pas pris par les forces inférieures, des désirs inférieurs et des peurs inférieures. Donc, Béat Hachem, on verra ce concept se développer un peu plus après, mais on avance comme ça, on est en train d'avancer dans une description du fonctionnement de la Neshama de l'homme, et c'est tout à fait fondamental pour la Vodat Hachem.